L'appel à projet commun de solidarité internationale des agences de l'eau a finalement retenu 13 projets pour réduire les inégalités d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il est question de soutenir des programmes d'action portés par des collectivités et des associations de solidarité internationale. Lancé en mars 2021, il a permis de mutualiser pour la première fois les ressources financières des 6 agences de l'eau. L'enveloppe totale disponible est de 2 millions d'euros. Les projets retenus se déploient sur les bassins de l'Ouémé au Bénin, du Mono au Togo, du Nil et du bassin du Congo et tant d'autres, avec une possibilité de transférer les eaux d'un fleuve à un autre. Entre-temps, le projet de transfert des eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad est irréalisable, après les évaluations de certains experts. Les scientifiques soutiennent que ces projets peuvent avoir un impact sur la vie économique, politique et sociale des États. C'est le cas des groupes armés, de la transhumance anarchique des éleveurs tels que les Mbororo qui sont à la recherche des pâturages en RDC. Le pastoralisme est débattu ici. Nous avons vu que si on ne règle pas ce problème de transhumance anarchique où les éleveurs sont armés et entrent dans des États sans tenir compte des frontières. Oui, on parle des Mbororo en RDC, mais les mêmes Mbororo, on parle d'eux aussi au Cameroun, même au Nigeria. Donc il y a tout un mouvement d'éleveurs qu'on appelle Mbororo. Leur problème, c'est où se trouvent les terres. Et ils partent avec des milliers de bêtes. Ce sont les chefs d'État qui décideront qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, nous sommes passés par des années extrêmement mauvaises. Vous vous rappelez ce qu'on a appelé Africa World War I. C'est la guerre mondiale africaine. Ça, c'était la guerre du Congo, la partie où il y a des guerres dans notre pays, les années 96, 97, 98, 2000. Il fallait donc un espace où les ministres peuvent se rencontrer pour échanger. Concernant l'idée d'un éventuel transfert des eaux du fleuve Congo vers le Tchad, il y a eu des propositions dans ce sens à la réunion de la commission du bassin du lac Tchad, mais la RDC n'était pas d'accord. Il n'y a pas de partage des eaux avec le Tchad. D'ailleurs, le Tchad n'est même pas réellement concerné. Et le lac Tchad est la propriété de plusieurs pays. Il y a eu des propositions disant qu'il fallait prendre l'eau de l'Ubangi et pomper cette eau jusqu'au lac Tchad pour alimenter et renflouer le lac Tchad. Si vous pompez les eaux de l'Ubangi, qu'est-ce que nous allons avoir comme débit au niveau de Inga? Or, Inga, c'est le barrage qui doit donner l'électricité à toute l'Afrique. Donc, vous ne pouvez pas tuer un projet par un autre. Ce n'est pas possible. Ils ont vu qu'il n'était pas possible de pomper l'eau depuis l'Ubangi jusqu'au bassin du lac Tchad parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Il n'y a pas d'énergie dans la région. C'est un projet pharaonique encore, un projet de rêve. Au total, la participation financière des collectivités territoriales représente 420 000 euros, soit un apport supplémentaire de 20% à l'enveloppe financière allouée. Malgré cette somme, le risque est pour la RDC de voir le débit de son fleuve baisser au niveau du barrage d'Inga du fait de ces projets.